Alors moi je m'appelle Inde Magnouji, je suis psychologue clinicienne et dans le cadre de Santé Sud, je suis intervenue au Maroc, en Algérie et en Tunisie avec un binôme de chaque pays pour former et accompagner les équipes, les professionnels de première ligne vers une meilleure appréhension du travail de médiation familiale avec les mères célibataires. Il s'est avéré en fait au cours d'une première étude que la majorité des professionnels mais aussi des mères avaient émis le souhait de pouvoir travailler sur le retour dans leur famille et on a pensé qu'il était intéressant de pouvoir accompagner et former les professionnels pour mieux faire face à ces questions de médiation familiale et de réintégration des filles dans leur famille. Au fur et à mesure du travail qu'on a fait avec les équipes, c'est-à-dire à peu près 150 professionnels, on a très vite compris que la question de la famille, il fallait la redéfinir. Donc, pas uniquement penser la notion de famille à travers la mère célibataire et ses parents, sa famille nucléaire ou sa famille élargie, mais essayer de penser aussi la notion de famille en prenant en compte la famille que la mère célibataire forme avec son enfant ou avec ses enfants, et penser également la famille que forme le père avec l'enfant, y compris lorsque le père n'est pas marié avec la mère, de penser la famille que forment la mère, le père et l'enfant, et que ces aspects-là ont été en fait assez peu vus parce que la majorité des professionnels ne pensaient qu'à une seule famille, c'est-à-dire la famille nucléaire, et essayer de réinsérer la mère à l'intérieur de ce groupe famille. Ce qui est possible par moment, et lorsque c'est possible, on a pu accompagner les professionnels pour justement essayer de faire ce travail-là et de pouvoir occuper une position qui leur permettait, avec une approche de bienveillance, de distance, de neutralité, de pouvoir travailler avec les familles sans nécessairement imposer quoi que ce soit, pouvoir être le médiateur, pouvoir faire le lien avec les familles, mais pas nécessairement imposer un retour à la famille, ne pas imposer une décision ou un choix qui serait du côté de la société civile ou du côté des professionnels, mais essayer simplement et de manière la plus neutre et la plus bienveillante possible de permettre aux parents, aux familles, à la jeune fille lorsqu'elle le souhaite, de pouvoir communiquer, recréer du dialogue, mais uniquement lorsque tous les parties le souhaitent, et de proposer aux professionnels une position qui soit la plus neutre possible. Et c'est sur cette position de neutralité que ça a été compliqué et à la fois intéressant de pouvoir travailler et de faire comprendre et d'accompagner les professionnels vers l'idée que ce qui pouvait être intéressant, c'était véritablement d'avoir une position un petit peu en retrait, et d'avoir conscience qu'il n'était pas là pour pouvoir influencer une position, mais accompagner uniquement une parole lorsque cette parole avait envie de véritablement pouvoir s'énoncer. Et les conclusions que j'essaye d'apporter à ce travail, c'est justement de pouvoir élargir la notion de famille et de travailler à l'avenir lorsque ce n'est pas possible, parce que par moments ce n'est pas possible de remettre les familles à l'intérieur, en tout cas de remettre les jeunes filles à l'intérieur de leur famille, de pouvoir considérer aussi qu'il y a d'autres familles. Il y a aussi le couple que forme la mère avec l'enfant, comme je l'ai dit, le père et l'enfant, la triade mère, père, enfant, et de pouvoir aussi axer sur ces aspects-là et de considérer la médiation familiale dans son aspect plus large, plus complexe, et surtout ne pas arrêter ce travail-là lorsqu'un mariage entre la mère et le père n'est pas possible, parce que par moment, un mariage entre la mère et le père n'est pas possible. Or, il y a autre chose de possible, il y a d'autres possibles qui sont envisageables pour cette mère célibataire, pour son enfant, et pour lui permettre de vivre autant que possible et du mieux possible sa vie de mère célibataire.